Bon, alors attends, cette caméra tourne, cette caméra tourne, cette caméra tourne. Je vous déteste tellement de m'avoir fait mettre des nouveaux angles, vous avez intérêt d'apprécier. Nom de Dieu. Ok, allons-y, je vois. Oh, incroyable, vous pouvez voir, hop. Non de merde. C'est littéralement bon. C'est chiant. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du French Grenier. Je suis très content de vous revoir. Enfin, plus ou moins, c'est-à-dire de là, je vois une caméra, mais je suis content de vous voir quand même. Coucou, coucou. Bref, aujourd'hui, nous allons parler d'une arme que vous m'avez réclamée, beaucoup même. C'est-à-dire que j'avais fait un joli sondage dans l'onglet communauté de la chaîne que j'utilise un peu quand même. Et à une pas si écrasante majorité que ça, mais quand même, l'Auto 5 que vous avez déjà vu dans la vidéo des 1000 abonnés est de retour. Alors, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour vous en faire un ? Eh bien tout simplement parce que désormais j'en ai deux. J'en ai un en 16, celui-ci qui est Red 9 de chez Red 9, il est des années 30-40. Et nom d'un chien, ça se voit qu'il n'a jamais été vendu. De l'autre côté, nous avons juste derrière un calibre 12 que j'ai reçu ce matin. On va essayer tout ça, en parler un petit peu. Donc, l'Auto 5, c'est évidemment une œuvre de John Moses Browning, que vous ne voyez pas souvent sur cette chaîne à part sur les Billy Iron. Mais il se trouve que c'est un flingue que j'aime beaucoup. C'est un des tout premiers flingues que j'ai eu, on me l'a offert. Dieu merci, j'ai pas eu à le payer, parce que putain, ça m'aurait coûté une blinde. Alors, ce sont pas des flingues très rares, c'est même plutôt courant. La fabrication, je crois, est toujours en cours, si je me trompe pas, mais dans tous les cas, il y a eu une fabrication jusqu'à très tard. C'est pas trop cher, on en trouve, pour les dernières fabrications, on en trouve aux alentours de 4, 5, 600 euros. Ça va, pour ce que c'est, je trouve pas ça cher, franchement. C'est cool. On en trouve dans plein de calibres, le 12, le 16, le 20, il me semble qu'il y en a en 24 et en 28 aussi. J'adorerais qu'il y en ait un en 410, bordel, sortez-moi un Auto 5 en 410 par pitié. Dans tous les cas, c'est un flingue qui est super sympa, c'est probablement le premier vrai semi-auto de chasse qui a vraiment fonctionné. Avant ça, il y en avait eu d'autres, bien entendu, mais qui étaient un peu... voilà. Alors évidemment, oui, il y a le Sjögren, mais le Sjögren, il date d'après, de mémoire c'est 1908. D'ailleurs, si quelqu'un a un plan pour un Sjögren qui soit un tout petit peu moins cher qu'un rein et un demi-poumon, parce que effectivement, et je sais qu'il y en a un qui traîne sur Natura en ce moment, 1250 pour un Sjögren, faut peut-être pas exagérer, il y a des limites. Ça a l'air très fun, j'adorerais en avoir un, mais je suis pas prêt à mettre un SMIC dedans. Voilà, donc on va tester tout ça, en commençant par le 16 et ensuite on va se lancer dans le 12. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de cible au fond, parce que, étant donné que je ne vais tirer qu'à plomb, oui, ce sont des full choke, donc ils ne prennent pas le slug. Forcément, ce ne sera pas très utile de mettre des cibles. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai ? Putain, j'ai vraiment pas l'habitude. Un Moncaré. Ouais, je sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Je suis absolument pas chasseur, c'est des calibres que j'ai absolument pas. Et là, je vais mettre une tunette parce que il faut que je la passe. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais, c'est un 2+1. Parce que oui, forcément, c'est un semi-auto. C'est comme ça que c'est drôle. Merde. Voilà. Voilà. Avec un petit bouton arrêtoir qui est ici, qui est extrêmement sympa parce qu'on peut faire cela. On peut faire le slap, que je trouve très sympa. Alors, donc essayons en 16. C'est parti, mon kiki. Wouh! Wouh! Putain. Oh! Ah! Ah, c'est tellement drôle ces flingues. Alors, les Auto 5 ont une particularité qui est en fait d'avoir une énorme masse qui est très lourde, qui recule sur une toute petite distance. Donc forcément, ça vous kick.
Évidemment, ça vous kick moins qu'un fixe parce que ça reste un semi-auto, mais ça vous kick plus qu'un semi-auto normal. J'ai le souvenir, notamment, un truc que j'aurais dû prendre finalement, un Auto 5 sportérisé en Allemagne qui était alors vraiment ultra turbolux, mais aussi ultra turbo lightweight, c'est-à-dire petit poids pour ceux qui ne parlent pas la langue de la reine d'Angleterre. Bref. Et j'ai le souvenir d'avoir fait essayer ça à un copain, preuve à l'appui, il y a encore la marque de son dos dans la mousse au fond. Ça l'a éjecté et je comprends putain pourquoi ça l'a éjecté. C'était vraiment assez violent. Donc oui, c'est pas forcément des flingues non plus de débutants. D'autant que, vous le savez déjà, je déteste le 12, qui pour moi est un calibre de bourrin, qui non seulement ne sert à rien, mais en plus vous kick, c'est beaucoup trop violent. Mais trop violent, pas en termes de recul, parce que c'est violent en termes de recul, mais ça va, c'est gérable. En termes purement de sensations, ce sont des sensations qui sont trop rapides, je trouve. Voilà, que ce soit en semi-auto ou en fixe, surtout en fixe. Mais le 12, c'est pas un calibre que j'apprécie. C'est pour ça que je l'avais pris en 16. C'est pour ça, à mon avis, qu'il vaut mieux, quand vous démarrez à l'Auto 5, le prendre dans un calibre voilà, plus cool, j'ai envie de vous dire. Je l'aurais bien pris dans un calibre inférieur, mais le problème c'est que j'ai pas les cartouches et que j'ai pas l'intention d'en acheter. Tac, allons-y, reprenons. Problème de ces douilles. Putain, c'est qu'elle tombe droite et qu'elle me démonte le pied. Alors allons-y. Ah, c'est vif, hein. C'est vif, là, je me suis pincé, putain. Mais c'est très, très drôle, vraiment. C'est une mécanique qui est juste... qui est juste bonheur. C'est simple. Enfin, non, alors non, c'est pas simple. C'est pas simple. On en parlait il y a pas longtemps avec John, que vous voyez sur les Big Iron. N'essayez jamais de démonter un Auto 5. Non, l'Auto 5 n'est pas un flingue qui se démonte. Je sais. Il y a une... Ah, mon Dieu. Une chose qu'on dit souvent, parmi les tireurs, les collectionneurs, etc., si ça s'est monté, ça peut se démonter. Alors déjà, non. Il y a des pièces qui sont faites pour ne pas être démontées. Hein. Voilà, ça s'appelle des goupilles aveugles ou des trucs scellés. Enfin bon, bref. Donc déjà, non. Et puis, ensuite, il y a des flingues, effectivement, qui peuvent se démonter, comme celui-ci, mais qui requièrent, comment vous dire, un doctorat en astrophysique thermonucléaire. Ce truc est une purge à démonter. Je ne les ai jamais démontés, ni l'un ni l'autre. Bon, celui-là, forcément, je viens de le recevoir, donc je ne l'ai même pas huilé encore. Il va falloir que je le fasse là, pendant la vidéo. Mais celui-là, je ne l'ai littéralement jamais démonté. On met les pognes dedans, on essaie de nettoyer ça un peu comme on peut. Et puis basta, fin du problème. Allez, on va encore tirer 2 coups de 16 et nous allons passer au 12. Alors pour moi, il a un défaut quand même considérable, quelle que soit la version, ancienne ou pas. C'est que l'élévateur a la méchante tendance à vous avaler le doigt. Il fait comme ça. À vous avaler le doigt quand vous chargez les cartouches. C'est très chiant. Alors, allons-y. Ah. C'est vif. C'est un 16. Nous allons passer au 12. Voilà, le 12. Alors, ce 12, je viens littéralement de l'acheter, je viens de le recevoir. Je l'ai encore pas tellement touché, je l'ai remonté, j'ai vérifié que tout allait bien. Ceci étant, s'il m'explose dans les mains, vous saurez que je me fais enterrer avec ma collection de flingues, vous n'y toucherez jamais, bande de sacs. D'une part, et puis d'autre part, j'ai pas la moindre idée de s'il va marcher ou pas. Bah écoutez, on va essayer. Ça fait littéralement des années que j'ai pas retiré au 12 et ça fait des années que j'ai pas retiré avec un Auto 5 en 12. Donc, nous allons commencer par des low brass. Ce sont des Rottweiler. Parce que bon, voilà. D'ailleurs, je vais en tirer qu'une, juste histoire de me faire la bite. Allons-y. Oh là là, putain, je le sens tellement mal. Ça va. Ça va, je m'attendais franchement à pire. Ça se voit que c'est des low brass. Hein. Putain. Ah, ouais, bon. Low brass certes, mais enfin quand même.
Non, bah ça va. Alors celui-ci est une fabrication moderne. Je pourrais pas vous dire franchement de quand il date. C'est très difficile de dater les productions de la FN parce que bah, les archives ont cramé. Le 16, j'ai réussi à le dater parce que je connais quelqu'un qui a un Auto 5 très bien documenté et qui avait un numéro quasi adjacent. Donc j'ai pu le dater comme ça. Maintenant, bah, les autres, on l'a un peu dans le cul. Alors celui-ci, pour le coup, c'était vraiment... Mais alors, voilà, c'était mes premiers tirs avec là. Vous avez eu le droit, pour une fois, aux toutes premières cartouches. C'est-à-dire, d'habitude, j'essaie quand même de vous laisser la primeur de mes réactions, mais je fais quand même deux cartouches sur support, sans être là, avec une corde, etc., etc. Faites toujours ça pour vos flingues. Vous ne savez jamais par où ils sont passés, à quel point ils ont été maltraités. Faites des tirs, vérifiez, contrôlez que vos douilles ça va, que machin, que bidule, que truc, qu'il n'y a pas eu de surpression, etc. Qu'il n'y a pas eu de gonflement, qu'il n'y a pas eu des trucs qui ont bougé. Ne soyez pas débiles. Vous achetez des flingues d'occasion, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Soyez pas cons. Voilà, ne vous faites pas éclater la tête pour rien. Alors, ceci étant, nous allons donc monter en charge. Donc, nous finirons avec... une Kettner high brass et on va mettre deux Rottweil de plus low brass. Alors vous me voyez faire un truc là de l'autre côté, j'actionne ceci qui est l'arrêtoir du tube magasin. C'est extrêmement pratique sur les Auto 5 de pouvoir faire ça, c'est excellent. Mais ce flingue est bien conçu, dans tous les cas je l'ai toujours dit, ce flingue est bien conçu. C'est un gros barbare, mais il est excessivement bien conçu. Ok, donc ça c'est bon. Allons-y, mon kiki. Petit gong. Ah oui, j'ai oublié d'enlever l'arrêtoir de magasin. Voilà. Oh. Ouh. Oh putain. Oh la flamme. Oh waouh. Alors vous l'avez pas vu, mais j'ai eu une flamme, un truc de ouf. Putain, j'ai eu une flamme de 3 mètres là dans le... Ça va? Tu vas survivre? Tout va bien? Putain, le canon est même pas chaud. Putain, c'est la lui. Ouh. Ah ouais, c'est bien, hein? Bon, on va essayer deux Aibras encore plus chargés. Là, ce sont des Javelot. Donc, c'est toujours du chambrage de 70, hein, bien entendu. Ne mettez pas des chambrages de 76 dans des chambrages de 70, parce que le problème, c'est qu'en plus, ça risque de passer. Et c'est une mauvaise idée. Oh putain. Aïe. Ouais, bon, là, ça dresse un peu, là, quand même. J'avoue. Oh. Ouh. Bon. Vous voyez ce que je vous disais quand je vous disais que c'était désagréable? C'est que, contrairement à beaucoup d'autres gros calibres, mais vraiment... Bref, disais-je, j'ai tiré la 50 BMG pendant longtemps. Qu'est-ce que j'ai tiré de bourrin? J'ai tiré de la 600 et de la 700 NE. Bon, bref, tout ça, ce sont effectivement, de très gros calibres qui vont vous pulvériser, mais ils vont vous pulvériser avec une certaine retenue, un certain savoir-vivre. Le 12, je trouve, est beaucoup moins violent que cela, mais beaucoup plus désagréable. C'est... alors, s'il vous plaît, le premier que je vois me dire « Gna fillette, calibre de 12, on s'en va », je le bannis, déjà. Voilà. Ce sont des réactions et des... comment vous dire? Des préférences qui me sont propres. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Voilà. Effectivement, le 12, c'est pas la mort. Je trouve ça désagréable. C'est tout. Dans ce flingue, faut bien admettre, je cherche un peu la merde. Parce qu'alors en plus, ces plaques de couche logotypées FN, là, je vous jure, je vais avoir un bleu en forme de FN, je sens. Alors, mais attends, j'ai plus de 12 là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, alors pour finir, nous allons commencer avec deux Rottweil
Ce sont des blacks, je ne sais pas du tout. Non, dernière cartouche. De Rottweil, et on finira avec une Rottweil Express, histoire de me souvenir pourquoi est-ce que je tire plus au 12. Allons-y mes amis. Bon, celle-là elle allait. Celle-là elle allait. Ah, oula. Ah, là, la cartouche était peut-être un peu vieille parce que c'est bizarre, pourtant elle était toute neuve. Ça ne m'a pas fait grand chose, bref. Nous allons donc finir avec une Kettner parce que finir sur un ça se fait pas. Oh, ah la vache. Ok, Kettner c'est une marque de bourrin. Aïe. Eh ben mes petits, que dire sur l'Auto 5, c'est génial. C'est très drôle. Typiquement, alors pour la chasse, je ne sais pas et je m'en fous. Mais pour le tir, alors ça n'a aucun intérêt parce qu'en termes de précision, c'est pas ce qu'on cherche. Effectivement, bon, alors quand vous n'avez pas des full choke, vous pouvez éventuellement, oui, mettre des slogs dedans. Ceci étant, l'idée, c'est pas non plus de faire un trou d'un centimètre 2 dans la cible. Parce qu'effectivement, au bout de 3 coups, il n'y a plus de cible. Voilà. Donc, en termes de tir vraiment sportif, ça n'a aucun intérêt non plus. Mais en termes de fun, moi, très honnêtement, jusqu'à maintenant, le 16, c'est celui que je sortais, vous savez, quand j'avais passé une mauvaise journée, que j'étais anxieux, que j'avais la poitrine compressée, machin, tout ça, je rentrais ici, je sortais une boîte de 16, et je tirais comme un barbare. C'est-à-dire encore pire que ce que je viens de faire maintenant. On sort de là. Il y a eu le petit shot d'adrénaline, parce que mine de rien, bon, voilà, c'est des cartouches qui sont violentes, le corps n'a pas l'habitude. D'un point de vue strict, le corps n'a pas l'habitude, le corps n'est pas fait, pas pour ces cartouches-là en particulier, mais le tir en général, le corps n'est pas fait pour. Il n'est pas fait pour encaisser ce genre de truc. Pas plus qu'il est fait pour encaisser la boxe, pas plus qu'il est fait pour encaisser, je sais pas, le triple marathon, et j'en passe à des meilleurs. Donc voilà, vous avez le petit shot d'adrénaline, vous avez passé vos nerfs, et ça fait du bien. Finalement, j'ai bien fait de tourner cette vidéo ce soir. C'était pas mal finalement. Voilà, c'était bien chouette finalement. Je vais vous dire, non seulement j'ai bien fait de vous montrer le 16 dans la vidéo d'Emile, mais vous avez bien fait de choisir ça, parce que ça me fait de la peine. Je crois que je me serais vachement moins marré si on avait fait les Moser suédois. Rassurez-vous, les Moser suédois arriveront bientôt. Je ne sais pas si je vais faire les 3 d'un coup, je ne sais pas si je vais les faire les uns derrière les autres, parce que le problème c'est qu'on va vite dire la même chose. Je vais peut-être faire une vidéo en 2 parties, parce que j'ai peur que les 3 ça fasse vite 20 minutes, 25 minutes de vidéo, bon bref. Bref, sur ce, je vais donc abréger celle-ci, puisqu'elle a déjà duré vachement trop longtemps. L'Auto 5, c'est vachement fun, mangez-en. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, portez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Allez, ciao!